Salut les frères, j'espère que vous allez bien. Salut. Salut, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va. Là, c'est un nouveau format sur la chaîne Soul. Normalement, on avait pour l'instant seulement des assises. Là, on est en format podcast. Normalement, c'est pas moi qui allais faire ce podcast-là, mais malheureusement, notre cher frère qui gère le podcast n'est pas parmi nous aujourd'hui. Il est en déplacement. Donc on va essayer de faire de notre mieux quand même. Vous allez bien ou pas? Ça va. Ça va être fatigué. Bon, fatigué de quoi? Tu jeûnes? Une journée remplie, non. Une journée remplie à vouloir apprendre des choses à des gens qui ne veulent pas apprendre. C'est fatigant. Et donc là, on peut préciser effectivement qu'on ne jeûne pas encore parce qu'il reste 2 jours pour le jeûne. C'est ça. Les enregistrements se font une semaine avant la publication. Du coup, aujourd'hui, on ne jeûne pas. Mais il y a des frères parmi nous qui, pour rentrer dans le bain, ont déjà commencé. Donc parmi nous, il y a des gens qui jeûnent. Machallah, alors. On donne pas de nom pour ne pas enflammer l'ego. Pendant tout le mois du Ramadan, nous allons avoir différents sujets. Et aujourd'hui, on va commencer par chronologiquement celui qui arrive en premier pendant le Ramadan, le Suhoor. Effectivement. Le Suhoor que l'on prend le matin, juste avant le lever de soleil, et à partir duquel on ne peut plus manger jusqu'au soir. Juste pour commencer, vous avez commencé le Ramadan à peu près, à jeûner à peu près vers vos quel âge? Est-ce que vous vous rappelez de vos premiers Suhoor? En fait, on n'a pas à se vanter parce que c'était l'hiver, en fait, je pense à peu près pour nous. Hein. C'était l'hiver, donc l'hiver, effectivement, c'est plus facile quand on est enfant. Mais oui, à 6-7 ans, on avait commencé, je ne sais plus si c'était toute la journée, mais je pense que c'est possible l'hiver. L'hiver, c'était vraiment l'époque où la rupture du jeûne se faisait à 5-6 heures, c'est ça? C'est ça, 7h, 17h par exemple. C'est fabuleux. Et toi, Rachid, c'était pareil aussi? Moi, j'ai commencé, disons, aux environs de 10 ans. Et au début, chez nous, on n'avait pas la notion d'hiver. C'est généralement toujours la rupture, c'est vers 7h. C'est pour ça que j'ai demandé. En général, toujours, c'est ça. Mais au début, effectivement, comme le frère le disait, c'était pas toute la journée on le faisait, comme on était encore des enfants, mais maintenant, voilà. Tout se passe. D'ailleurs, une petite information pédagogique, allez, soit dite en passant. Pour ceux qui ont des enfants, il existe 2 approches. Je ne veux pas dire l'un est mieux que l'autre, peut-être qu'il faut faire les 2. La première est que l'enfant, pour qu'il fasse le sahur avec ses parents, qu'il se réveille effectivement, qu'il goûte à cette ambiance. Mais le problème de ça, quand on fait que ça, c'est qu'il ne goûte pas non plus à la rupture du jeûne. Donc je pense que la bonne approche serait de faire de temps en temps le sahur jusqu'à midi, 13h, quand il peut. Et la deuxième, puisque beaucoup de gens ne savent pas ou ne font pas, c'est qu'il peut commencer à partir de la prière de l'Asr, par exemple, jusqu'aux ruptures du jeûne. Et là, vraiment, il vit l'ambiance des derniers du moment juste avant la rupture. Voilà un petit conseil pédagogique, c'est cool de faire les 2. Très bonne technique. Hein. Parce que généralement, on pense tous à les jeunes, le jeûne à moitié jusqu'à midi. Alors, ils goûtent jamais à l'excitation. Les dernières secondes, voilà. Dernières minutes. Il ne reste plus que 5 minutes et tout. Voilà, c'était juste donc très intéressant. Et vous, monsieur? El professeur. Parce qu'en fait, juste pour vous repréciser, nous, ces podcasts-là, on les a commencés en amont. Du coup, tout le monde a ses petits surnoms. Et du coup, El professeur. Surnom imposé. La semaine dernière, on m'a mis au courant que je m'appelais le professeur. Non, sinon, pour répondre à la question, je ne me souviens pas à quel âge j'ai commencé. Je ne m'en souviens pas, mais j'ai des souvenirs. Effectivement, c'était l'hiver. On jouait dans la neige et on rentrait pour manger. Ça, donc, je m'en souviens de ça. Je ne me souviens pas exactement quand est-ce que j'ai commencé. Pourtant, tu as une bonne mémoire. Pourtant, mémoire sélective. Du coup, ça m'empêche de dire oui, j'ai commencé à 4 ans, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça, tu vois, comme ça, l'ego, je l'ai écrasé comme ça. Mais en revanche, ce dont je m'en souviens, c'est que, et si tout à l'heure on va parler du sourd, justement, j'ai que des bons souvenirs. J'ai que des souvenirs agréables. Nous, à l'époque, donc avec ma famille, on vivait dans une maison qui était chauffée au bois, en fait. Et du coup, le matin, en général, quand on se réveillait, il faisait froid, surtout en hiver. Mais le truc, c'est que c'est ma mère qui se levait en avance, qui préparait à manger. Et donc, la maison était déjà chauffée. Et nous, on mangeait dans la salle où, justement, on faisait brûler le bois. Et on se réveillait. Et puis, on allait dans le salon. Il faisait déjà chaud. Et en général, quand c'est le sourd, les mamans font toujours un effort pour préparer des repas parce qu'on va rester toute la journée sans rien manger. Et c'est toujours des plats magnifiques, dans mes souvenirs, délicieux.
dans un moment, vraiment, dans un environnement chaud, c'était que du bonheur. Donc quand on parle de Soul, dans ma jeunesse, moi je pense toujours à ces événements-là. Moi, je veux rebondir sur ça et je voudrais remercier toutes nos mamans qui se réveillent généralement beaucoup plus tôt que nous et qui nous préparent ce magnifique repas pendant la nuit. Et je voudrais qu'on fasse une prière pour toutes nos mamans. Que Dieu les agrée. Inch'Allah. Amen. Deuxième question. Est-ce que généralement, là, maintenant, vous vous levez la nuit pour faire, en gros, le sourd pour la journée? Ça se dit pas. Ça se dit pas? Sinon, on va se vanter. Sinon, non, moi, ça se dit pas. Mais on peut parler de l'importance de se réveiller. En fait, j'allais rebondir là-bas. L'importance de la prière Du coup, de la nuit. Tu veux dire que tu te réveilles pas, mais tu sais que c'est important de se réveiller? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Il dit même si on le fait, faut pas le dire. Pourquoi? Sinon, on va se vanter. Donc, C'est pas se vanter, c'est tout à fait normal. C'est la suite logique. Si on regarde strictement en termes d'efforts et difficultés, on pourrait penser que ne pas se réveiller, c'est plus dur en fait. Si on ne connaissait pas l'importance. Donc, non, pas mais aussi, forcément. je pense, d'après ce que le frère voulait dire, c'est un peu peut-être l'importance de cacher les œuvres qu'on fait aux yeux des gens, puisque c'est entre Allah et nous que tout se passe. Mais voilà. Du coup, tu te réveilles. Non, du coup, C'est bon, on va pas se prolonger. Mais oui, effectivement, moi j'ai toujours l'habitude de me réveiller. Je trouve ça cool. Et d'ailleurs, moi je mange aussi. Je sais qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à manger beaucoup. Alors pour respecter la sunna, la tradition prophétique, ils vont se lever, boire un verre d'eau, se forcer à manger un petit truc, une date ou autre chose. Mais moi, par exemple, j'ai pas de problème à manger. Juste, je voudrais rebondir du coup avec le hadith, ce truc-là. Il y a la bénédiction, la baraka dans le sourd. Ne serait-ce que boire une gorgée d'eau, ne l'abandonnez pas, car Dieu et les anges prient pour ceux qui se lèvent pour le sourd. En gros, boire une gorgée d'eau, c'est important. En gros, faut dans tous les cas, même si on n'a pas faim, il est primordial de se réveiller, même ne serait-ce que boire un verre d'eau, quoi. Oui, moi pour le sahur, parce que je pense que chacun de nous a peut-être les habitudes liées aux parents qui préparent la nourriture. Mais moi, par exemple, quand je dis sahur, je pense au toast. Je sais pas pourquoi, mais nous on avait l'habitude. Enfin, toast plutôt dans le sens où, c'est toast avec le pain carré, par exemple à l'intérieur, je sais pas, du gruyère, etc. Ou alors des saucissons turcs appelées sucuk. Moi, je pense à ça, par exemple. Cette odeur, elle me vient quand je me réveillais, c'était cette odeur. Généralement, le premier ou le deuxième sahur, c'est avec ça. Généralement, tu mangeais quoi, toi? Ou tu manges quoi? Ou tu vas manger quoi? alors nous, autrefois, c'était donc ma maman qui était très douée en cuisine. Et, elle préparait elle-même le pain. En fait, je me rappelle que chez nous, elle faisait elle-même le pain, donc un pain parmesan. Je te coupe, mais on dirait vraiment, on est dans une histoire à la montagne, à la cheminée qui est... Ah, c'est pas la montagne, c'est pas la montagne, c'est un village, mais en Alsace. C'est pour ça, là. Mais il y a la forêt autour, effectivement. Et du coup, pendant le repas de Soul, elle nous préparait toujours des beureks, en fait, donc fait à la main, avec de la viande ou avec du fromage. On avait surtout ça, donc des produits plutôt faits avec de la pâte, en fait. Pour que ça soit consistant et Probablement. Pour pas avoir faim toute la journée. Mm-hmm. Avec des frites à côté. Et il y avait des frites. On a tout cassé là. Il y a aussi l'odeur des frites. Voilà, la friture qui vient là maintenant en y repensant. Et soit dit en passant, la mémoire olfactive, c'est la plus puissante. D'ailleurs, des personnes qui ont des troubles de mémoire, par exemple, essayez de les soigner avec les odeurs. Parce que c'est ce qui réveille le plus la mémoire. Voilà. Super. Et du coup, toi qui t'es habitué à manger quoi? D'habitude, les matins, d'abord en entrée, il y a un plat. C'est généralement soit des pâtes ou du riz, un plat principal. Et ensuite, du thé, du pain, et voilà, pour pouvoir terminer. C'est en général ça. C'est beaucoup plus team, en gros, petit déjeuner que repas, quoi. Moi, pour vous, et toi, c'est beaucoup plus au repas. Ouais. Oui, effectivement. C'est moins repas le matin, c'est différent. Plutôt petit déjeuner de temps en temps. Et sinon, comme je dis, toast. Thé aussi, quand même. Même si c'est un repas, tellement on est habitué au thé, même si c'est un repas, effectivement, on boit quand même le thé. Le thé, c'est matin, midi, soir. Même si tu manges des pâtes, après, tu bois du thé. Et il y a même des journées où on ne prend pas de repas le matin, que du thé avec du pain. Et la journée commence comme ça. Est-ce que vous avez des anecdotes par rapport au sourd que vous avez pendant votre enfance ou plus jeune? Moi, je voudrais commencer. C'est quand on restait dans les maisons, je me rappelle, on a un autre arabe qui habitait pas très loin.
Et la plupart, pendant le ramadan, à plusieurs reprises, la nuit, il est venu nous chercher. Il a dit préparez-vous. Et on allait faire le suhour chez lui directement. Et ça, en fait, ça t'impressionne vraiment parce que quand toi, surtout que nous, on était assez jeunes, dès qu'on avait commencé à rester, et c'est assez difficile de se réveiller, de préparer et autres. Et là, tu arrives, tu as quelqu'un qui vient te chercher. Le rabbi, il te ramène et tu vois que là, elle a préparé plein de choses et tout. C'est juste, c'est des bons souvenirs, quoi. Effectivement, j'ai pas eu. Et je constate en fait quand là, je travaille ma mémoire, c'est effectivement, j'avais jamais fait ça, quasiment pas. Et effectivement, avec le Hizmet, j'ai commencé à avoir ça. Et après, je l'ai même appliqué après m'être marié, où il m'est arrivé de sortir après le ftol, justement, et aller au sahur chez quelqu'un ou chez la famille, et prendre la route 3-4 heures ou 5 heures, par exemple. Et c'est super agréable, en fait, de faire comme ça. Ça donne une autre ambiance. Et ceux qui n'y ont pas goûté ne peuvent pas forcément comprendre. Mais quand on essaye, on prend plaisir, effectivement. On prend plus au sérieux ce sahur, en fait, quand on fait ça. C'est ça. Pas en pyjama, à côté du lit, après on redort. Ou à moitié endormi. Vous avez tous dû voir des vidéos où on voit des enfants dormir, ils sont en train de manger, mais les yeux fermés et tout. Oui, après, il faut le dire, hein, tout n'est pas tout rose quand tu es enfant. Et des fois, ça se passe bien, mais des fois, tu n'arrives pas à te réveiller quand même. Toi, tu parles des enfants qui sont en train de dormir, manger. Moi, je peux te donner l'exemple des jeunes, donc pas des enfants, donc des plus âgés. Donc pour l'anecdote, il nous est aussi arrivé d'emmener des jeunes chez des familles pour le repas du soir, pour le soir. Et là, bon, déjà, première difficulté, il faut réveiller les jeunes. Je me rappelle, allez, vas-y, réveille-toi. Ah oui, je veux pas. Bon, allez, on nous attend là, on va être en retard. Bon, on les fait lever, on va en voiture. Et là, tu vois des jeunes qui dorment dans la voiture pendant le trajet. Il faut les réveiller. Arrivés chez nous autres, là, donc, ils sont réveillés, ils sont devant ceux qui nous ont envoyés, avec les yeux pleins de sommeil encore, qui sont là devant les gens, donc le Habib ou le Habla qui nous a invités. Et aussi, en s'asseyant autour de la table, toujours des jeunes qui sont là, qui frottent les yeux comme ça, et qui vont commencer à manger. Bon, à l'époque, c'était pas drôle, parce qu'ils nous foutaient la honte. Mais là, en repensant, c'est drôle, on rigole. Moi, je peux peut-être raconter un petit truc. J'ai eu à faire mon université dans une maison Hizmet. Et en général, on était entre nous que des étudiants. Et voilà, pendant le ramadan, le soir, on partageait, disons, les tâches. En gros, ce jour, peut-être, c'est tel groupe qui s'occupera du réveil des gens, c'est tel autre groupe qui s'occupera de faire du thé, tel autre groupe s'occupera de l'achat du pain, ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment de bons moments qu'on partageait. Même quand le ramadan finit, on se remémorait ces moments-là en disant tel jour peut-être c'était lui qui était chargé de réveiller des gens, mais lui-même il s'est pas réveillé. Donc voilà, il a fallu quelqu'un d'autre pour le réveiller, pour que lui puisse réveiller les autres. Mais vous avez eu le cas vous êtes dans la même maison, oui. Tout le monde s'est levé, il y en a un qui s'est pas levé. Le matin, il a dit pourquoi vous m'avez pas fait lever. On a eu ce cas. Il a fait toute la journée, pourquoi vous m'avez pas réveillé. Il y a toujours ces cas qui arrivent. Mais cette personne, généralement, en fait, tu la réveilles. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et elle vient jamais. Tu la réveilles à plusieurs reprises, c'est ça. Et il y a un autre point que je voulais traiter, c'est l'importance de retarder le suhour. C'est qu'il faut pas le faire très tôt dans la soirée. Et même par rapport à ça, normalement, il y a un hadith qui dit tant que ma umma, la communauté, se hâtera de rompre le jeûne et s'attardera pour le suhour, elle sera sur la voie du bien. Parce qu'il faut faire attention, tu vois. Généralement, si on l'a fait trop tôt, on pourrait rater la prière du matin. Et pour ne pas la rater, il est préférable de la retarder au maximum pour en gros ensuite faire la prière et se faire rapprocher de la prière du matin et c'est ça, ouais. Attendre les quelques minutes, 15-20 minutes et après la faire. Vous le passiez comment, vous, cette attente, quand vous étiez plus jeune? Ah, moi j'attendais pas 15-20 minutes. Hein. Mais si vous deviez attendre, vous le passiez comment? Vous n'avez pas de sûreté de ça? Moi, je pense que c'est pour ça que je pose ces questions. Nous, c'était Street Fighter. on faisait le soul et le taux d'attendre la prière du matin, c'était Street Fighter, c'est la console, quoi. Que Dieu me pardonne. Que Dieu nous pardonne, moi et mes frères. Inch'Allah. Mais après, voilà, quand on est jeune, déjà, c'est déjà super de faire le jeûne. Donc, je pense que ça va. Et on peut surtout attendre la prière aussi. Finalement, c'est que des actes
correcte. Là, on pourrait directement venir sur ce qu'on pourrait faire pour, en entendant, ou même pendant les nuits du mois du Ramadan, pour pouvoir profiter de ce mois béni, parce que tout ce qu'on fait est vraiment multiplié sur ce mois-ci. Mais juste avant de venir sur ça, certaines personnes qui se brossent pas du tout les dents, et ça c'est assez dérangeant parce qu'après, excusez-moi, mais on peut de la gueule. Mais après, il y a un hadith là-dessus, sur l'odeur justement de je vais dire la puanteur, c'est pas le bon mot, mais l'odeur qui sort de la bouche pendant le roi de Ramadan. Selon, il y a même des hadiths qui disent qu'en fait ça, dans le royaume de Dieu, donc ça vaut bien plus que l'odeur des meilleures choses. Ça se retrouve très facilement. C'est vrai pour nous, mais en soi, par exemple, aujourd'hui, nous vivons en France, et dès que tu vas au boulot et que ça sent pas très bon et que tes collègues se... C'est vrai qu'au moins pour le matin, on peut l'éviter en se brossant les dents avant de partir. Après, pour le reste, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément éviter. Et contrairement, dans ce monde, ça a peut-être ça, mais dans l'au-delà, ça a une grande valeur en réalité. Et aussi, moi, j'ai une petite question de truc là. Parce que j'ai lu certains trucs où j'ai entendu certains dire, en fait, pendant le Ramadan, genre pendant que tu es en train de jeûner, c'est-à-dire la période de jeûne, le fait de se brosser les dents était un motif de rupture, en fait. Oui, effectivement. C'était lié à ça aussi. Quand je réfléchissais beaucoup, c'était effectivement certaines personnes disaient que... on va pas rentrer dans la jurisprudence, mais il y a deux versions où il y en a qui disent qu'effectivement il faut éviter, il y en a d'autres qui disent que c'est pas grave. Mais il faut pas abuser du dentifrice, quoi. Voilà. Il faut pas avaler, surtout pas, et faire attention. Et je demandais, parce que je ne sais pas, et le miswak, est-ce que c'est toléré ou ça fait partie de Non, ce qui là, est interdit? T'as le droit même s'il y a le goût, même s'il y a le... Le miswak en soi, naturel, s'il n'y a pas d'ajout. Et je crois même qu'il y a une sunna du prophète, non, avant la rupture de non, le miswak, il n'y a pas de problème. Voilà. Revenir sur les choses qu'on peut faire pendant la nuit ou même pendant le Ramadan. Est-ce que vous avez des bonnes habitudes que vous aimeriez partager? Allez, moi je vais proposer quelque chose. Attention, ça ne veut pas dire que je le fais, mais on connaît tous la puissance de en français, quand on traduit, c'est ne pas casser la chaîne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend l'intention, en fait, il y a une méthode qui consiste à se dire je prends une intention, je me dis que je vais la faire tous les jours, je me mets un petit calendrier, un mois, tous les jours je coche. Par contre, dès le début, je prends la moitié de mon objectif. Bon, faut pas tricher, hein, d'accord? Admettons, vous dites, pour celui qui n'est pas habitué, on va dire, quelqu'un qui n'est pas habitué à lire 20 pages, par exemple, peut-être, je pense pas qu'il va réussir. Donc il se dit, je vais lire 10 pages et je vais absolument pas casser la chaîne. Il faut qu'il se force. S'il casse ne serait-ce qu'une fois, il pourra pas la terminer. Et ça, peut-être que ça peut motiver à l'accomplir. Ouais, c'est un conseil. Et ça peut être le matin, ça peut être le midi, choisir un horaire et une constance. Et peut-être qu'avec ça, on pourra atteindre des objectifs, voire plusieurs même. Oui, après, ça c'est valable pour tout ce qu'on fait généralement dans la vie. Mais surtout pendant le mois du Ramadan, il faut vraiment réussir. Si on peut faire un khatim directement, terminer le Coran, et l'idéal, c'est de ne pas casser, quoi, de tous les jours. Il suffit de tenir 4-5 jours. Après, normalement, on est bon, parce que la motivation, elle suit. Donc le début, il est méga important. Vraiment, on se rate au début, en fait. Ouais, c'est bon, demain, je vais me rattraper. Et après, on a cassé la chaîne et c'est dur. Donc voilà, un petit conseil et je vais essayer de le tenir. Une des habitudes que nous on avait ou que j'avais pendant le matin, pendant les tâches et tout, c'est l'écoute du Coran. Voilà. En général, voilà, pendant les tâches, je mets juste un peu de Coran, j'écoute et ça me rafraîchit vraiment le cœur. Et toi, le professeur? Oui, donc oui, pareil, ce que je voulais dire, ça se passe après le sahur, donc il y a la prière du matin, donc passer ce moment à lire le Coran pour justement terminer l'objectif qu'on s'était fixé. Je pense que tout le monde va se fixer un objectif de au moins terminer une fois, lire l'intégralité du Coran une fois, donc faire un ratim. Et à ce moment-là, moi, depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de terminer un ratim en partageant donc, le Coran avec mon frère, mon petit frère, comme ça le poussait aussi à faire la lecture. Mais puisque lui, il ne pouvait pas lire aussi rapidement que moi, c'était 15 pages et 5 pages. Là, tu te vantes pas, c'est ça? Non. Mais ce qui peut être intéressant aussi cette année, par exemple, ce qu'on peut essayer de faire pour toutes les personnes qui nous écoutent aussi, c'est peut-être essayer de lire la traduction du Coran en français. Parce que généralement, on a l'habitude aussi de le lire en turc ou directement en arabe.
Mais ça peut être un peu intéressant cette année, par exemple, le lire en français. Ouais, en effet. Ça permet de méditer aussi les versets coraniques, de connaître leur sens et que cela puisse vraiment nous aider à comprendre et à appliquer. Exactement. Et tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait écouter le Coran En effet. pendant la nuit, mais on peut aussi écouter des assises, des choses qui vont nous purifier ou nous aider un peu plus pour s'élever spirituellement. Et je peux aussi vous inviter du coup à écouter les assises sur la chaîne Boussole, sur notre propre chaîne. Et Inch'Allah, vous avez déjà dû voir parce que vu que le Ramadan a commencé il y a quelques jours pour vous déjà, c'est tous les soirs on fait une émission où on a différentes assises. Tous les soirs, normalement, si je ne me trompe pas, ça sera à 18h. Vous aurez une émission entière d'une trentaine de minutes où vous allez avoir différentes choses. Du coup, si vous n'avez pas le temps de l'écouter avant le tour, vous pouvez l'écouter au soir de cette émission-là. Machallah. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter, messieurs? Voilà, c'était surtout sur le sahur. C'est ça. Peut-être que Ouais. dès qu'on va parler du jeûne pendant la journée, on aura d'autres anecdotes à Exactement, raconter ouais. probablement avec les camarades de classe. Comment tu fais? C'est pas trop dur? Toujours les mêmes questions chaque année qui reviennent, alors que c'est les mêmes personnes. Ouais, mais déjà, il y a aussi, au début, vous avez raconté qu'il y a certains de vos habits qui venaient vous prendre le matin pour déjà l'importance de nourrir le jeûneur. Je crois que c'est aussi ce qui a été recommandé par le prophète. Exactement, Il disait que ouais. celui qui nourrit quelqu'un qui jeûne a la même récompense que cette personne, même si, sans que cela n'entache, sans que cela ne diminue la récompense du jeûneur. Donc c'est déjà une très bonne action de nourrir les jeûneurs. Et voilà. Donc je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Merci de ce rappel. Et du coup, je vous remercie beaucoup. C'était pour un premier épisode premier épisode pendant le Ramadan, assez light pour pas aller trop dans le détail. Mais pendant le Ramadan, j'espère que votre Ramadan se passe très bien. Nous allons revenir avec ce podcast-là le jeudi prochain. Et sur ce, jeûnez bien et bon mois du Ramadan. Merci. À toi Merci aussi. beaucoup, qu'elle la facilite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi sur toutes les plateformes de podcast.